coup que beaucoup d'entre vous redoutez parce que c'est un coup qui demande un système technique bien précis. Donc sans plus attendre, il faut comprendre une chose, c'est que peu importe l'action que vous faites, le cerveau respecte toujours deux règles. La première, c'est que vous ne vous fassiez pas mal. La seconde, c'est que vous réussissiez l'action avec succès. Donc, si je me retrouve en face de vous, je me mets en posture, je regarde la caméra fixement et je tourne vers la descente. Donc, mon haut du corps envoie du poids vers la descente puisqu'il pèse lourd. Automatiquement, mon cerveau envoie mon postérieur de l'autre côté pour contrebalancer mon haut du corps. Cette action, je la ferai à chaque fois parce que c'est la manière de m'auto-préserver. La première règle du système nerveux central et du cerveau, c'est l'autopréservation. Donc, si là, je me retrouve hors de ma plateforme, je prends beaucoup de risques, donc je ne le ferai pas. Instinctivement, le postérieur va dans la montée. Je sens du levier intérieur jambe droite, je me sens grounded, ancré au sol. Si maintenant je prends un club de golf, et je vous montre une deuxième analogie, qui est la suivante, vous voyez que le slope est quand même, la descente est quand même bien là, d'accord? Je me mets ici, je fais un beau backswing, et j'allonge les bras ici. Si là j'ai des amis que je veux aider à monter en montagne, d'accord, je veux les tirer, la position que j'ai maintenant est une position de force parce que j'ai mon poids intérieur du pied droit, je me sens solide et je sens que je peux tirer mes amis dans la montée. Si par contre je fais le même backswing et que j'ai juste, regardez, de quelques centimètres un léger sway, une translation à droite, je tombe avec eux. Donc je veux vraiment sentir que mon poids reste toujours vraiment solide intérieur du pied droit. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce mouvement qui est ici est le même pour tous les coups du golf qu'on vous enseigne avec Sean Clement. Autrement dit, c'est toujours votre postérieur qui contrebalance le poids des bras. Donc si vous avez un swing de golf qui, lorsque vous êtes à plat, sur un live plat ou sur un tapis de practice, marche pas trop mal et vous vous dites ah, c'est pas mal, vous sentez qu'il y a des manipulations mais vous vous en sortez. Et lorsque vous avez une balle plus haute, balle plus basse, balle en montée ou balle en descente, il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à votre plein potentiel technique et on s'engage à vous aider à le faire justement. Donc si maintenant je parle juste de l'inclinaison du corps, on se souvient que sur un lie plat, nous ne sommes jamais perpendiculaires par rapport au sol. On a toujours une inclinaison à l'opposé de la cible pour pouvoir libérer vers la cible qu'on a choisie. Donc si maintenant je me retrouve ici, j'aurai d'autant plus dans une montée encore plus de tilt. Une chose à préciser là-dessus, les coups que vous taperez en montée sont les plus longs coups de votre carrière de golfeur. Les coups, si vous tapez le fer 4, fer 5, fer 3, vous mettrez des hauteurs de balle et des profondeurs de 15 mètres de plus que d'habitude. Donc veillez bien lorsque vous êtes ici sur les longs clubs à toujours prendre un club de moins plutôt qu'un club de plus. Si maintenant je mets une balle pour exécuter un coup, j'ai un arbre dans l'axe qui est là-bas, je me suis déjà entraîné avant de démarrer la vidéo, donc vous inquiétez pas, je l'ai bien pris en ligne de visu. Je me retrouve ici, ma tête est derrière et je démarre ma motion perpétuelle. Mon poids reste intérieur, mon poids reste intérieur, mon poids reste intérieur, mon poids reste intérieur du pied droit, tout le temps, tout le temps. Et une chose importante, jusqu'à la fin de mon swing, je veux sentir ce pied droit qui reste au sol, pas de finish, sinon vous tomberez. Donc ça, c'est la garantie de rester en équilibre. Tête derrière, et je peux fouetter le club dans la montée. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que vous entendez ce que je dis, j'en suis certain. Je me retrouve ici. Vous sentez le fouet? Très important. Donc je me sers de mon postérieur pour catapulter mes bras vers la cible. C'est le coup le plus puissant que vous pourrez taper avec vos fers. Je mets maintenant une balle dans le chemin. J'ai mon arbre en visu. Dernier coup d'essai. Super. J'avance la machine. Je sens le poids des bras, ma tête reste bien derrière, sans effort, sans effort, sans effort. À la hauteur de balle, elle vole encore, elle vole encore, et elle tombe. Balle, terre ensuite. Vous avez vu que j'ai pu rester bien en équilibre, je vais vous le refaire une deuxième fois pour bien vous faire sentir ça. Vous avez entendu la compression de balle? C'est un coup extraordinaire. Si malheureusement vous avez l'habitude d'avancer avec le haut du corps au retour, vous aurez tendance tout de suite à rentrer dans le sol. Donc cet exercice réunit tous les ingrédients qu'on veut dans le swing de golf. Le postérieur, la tête qui reste derrière, et le fait d'être en équilibre et de swinger à travers une balle de golf. On met une balle avant que le vent revienne. Ici. J'avance la machine, sans effort, sans effort, sans effort vers l'arbre, et on se fait plaisir. On dirait un drive de Phil Mickelson. Regardez comme je suis centré, grounded. J'adore ce coup de golf. Entraînez-vous là-dessus. À très bientôt sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je suis à votre écoute.